sont là, Ali Benarbia, François Manardo, et je vous demande d'accueillir, messieurs, comme il se doit. Il est en ligne avec nous depuis quelque part, peut-être au fin fond de l'Italie. Simone Rovera, bonsoir. Ciao, buonasera, bonsoir. Ah, ça y est, ouais. Ciao Simone. Ciao Simone. Voilà, le célèbre ciao, buonasera, bonsoir de Simone. Alors, on va donner toutes les infos, Simone, avant que François donne son point de vue sur Verratti. Donc, article dans la Gazzetta dello Sport ce matin, journal de référence en Italie s'il en est. Hein, donc, oui, évidemment, c'est du sérieux. J'insiste là-dessus. C'est un journaliste sérieux aussi. Puisque la suite de l'histoire est liée. Donc, il lit Verratti dans la Gazzetta. Les promesses ne suffisent pas, dit-il, mais je ne veux pas partir à tout prix. J'ouvre les guillemets, dans la mesure où je ne veux pas partir à tout prix, ce que je veux voir, c'est si cette fois ils vont vraiment faire une grande équipe, dit-il à la Gazzetta. Si c'est le cas, je serai heureux de rester. Donc c'est quand même une avancée importante dans le bras de fer entre Verratti et le PSG, parce qu'il n'est pas, et là il est plus sur la ligne je veux me casser, il est sur une ligne médiane. Ce soir, Verratti, sur son compte Instagram par lequel il communique, semble surpris en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, moi j'ai pas dit ça. Il fait un truc avec plein de, on voit là le message, il dit je n'ai pas, alors c'est un peu du fritalien, je n'ai pas relâché l'interview avec personne, donc c'était pas vrai. J'ai jamais discuté avec le PSG de la situation préfigure dans l'article de presse de ce matin. Je lis le texto ce qu'il dit sur Instagram. J'espère que vous arrêtez à parler sans rien savoir, dit Verratti. Il y a un limite à tous. Et c'est pas Evry qui a parlé. Voilà, non, c'est Verratti. Bon, il a fait l'effort de le faire en français avec quelques fautes, mais on comprend bien. Donc, Simone, dis-nous, toi tu connais bien le journaliste qui a fait l'article, qui est un gars sérieux, qu'on connaît nous aussi, c'est le correspondant à Paris de la Gazzetta. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Verratti là? Il fait du rétropédalage, c'est quoi l'histoire? J'ai dit sur mon compte Twitter il y a quelques heures, j'ai totale confiance sur ce qu'écrit mon collègue Alessandro Grandesso, un journaliste très sérieux. J'ai l'impression qu'il y a eu un malentendu, vraiment. Ça arrive souvent entre agents et joueurs. C'est quand un agent donne des accords, on fait comprendre que certains mots peuvent sortir et au final les mots ne peuvent pas sortir. Il y a quelques semaines, il y a eu un cas similaire avec les entre le off et le on, quoi, en quelque sorte. Voilà. Il y a quelques semaines, ça fait beaucoup de bruit, un papier de l'équipe sur l'avenir de Pastore, qui par hasard sortent quand de Simonian est en Italie, et il parle aussi avec des journalistes italiens, en faisant comprendre que l'avenir de Pastore, ça pourrait être en Italie, où il aime beaucoup l'Italie, mais le PSG ne le laisse pas partir. Ça sort un papier sur l'équipe, par hasard. Et quelques jours plus tard, les joueurs demandent, disant mais moi je ne veux pas partir, je ne sais pas pourquoi sort certains papiers. Donc ça arrive souvent qu'une communication, on peut dire, est accordée entre agent et joueur. Vous savez aussi les tweets de Donato Di Campi qui dit on a une seule chose, et là apparemment la seule chose est devenue deux choses différentes. Et moi je suis sûr et certain, comme a dit aussi Alessandro Grande sur compte Twitter, 17 ans de profession, il confirme chaque mot. Donc je suis du côté d'Alessandro Candesso de la Gazzetta dello Sport, et je peux vous dire que ces mots sont bien sortis de la bouche de Marco Verratti selon mes informations. Bon, alors Simone, reste avec nous, parce que tout ça nouveau après cette mise au point, l'avis tranché du soir de François Manardo, jingle Manardo. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Il y a peut-être un grain dans le sable sur Verratti, là, en l'occurrence. Oui, moi je le pense à comme ça. Il a été circoncis déjà. Je le pense comme ça dans sa communication, parce que je la trouve extrêmement maladroite. Je l'avais dit dans cette émission il y a quelque temps, quand il avait dit qu'il voulait partir. Quand tu veux vraiment partir, bon, d'abord je pense que c'est pas au club de faire le forcing ou taper du poing sur la table pendant X semaines, voire mois pour le conserver. Si le joueur a réellement envie de partir, que les deux parties s'accordent et que le joueur s'en aille. Là, visiblement, il est en train de dire qu'avec une revalorisation salariale, ce qu'il dit à demi-mot, et avec un effectif plus compétitif, il envisagerait de rester. Très bien, mais qu'il arrête de parler dans les médias avant que les choses soient claires pour lui
et pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'on le voit encore aujourd'hui avec cette espèce de vague-là, Verratti, sur ce qu'il a pu dire à la Gazzetta. C'est complètement polluant. Ça le dessert, lui. Ça dessert l'image aussi du Paris Saint-Germain, parce qu'on a l'impression qu'elle ne maîtrise pas sa communication vis-à-vis de ce cas Verratti. Non, simplement, s'il veut plus d'argent, il a le droit de le dire. Et si son ambition était simplement, et je le crois, de dire, le slogan c'est quoi? Dream bigger. Aujourd'hui, moi, rêver, c'est plus mon problème. Moi, ce que je voudrais, c'est que le club m'offre des garanties comme quoi on va construire à nouveau une équipe compétitive. Alors, il n'est pas en train de dire à Antero Henrique qui il faut recruter, évidemment, sinon je gueulerais en disant attends, reste à ta place. Il est simplement en train de dire à Nasser et au nouveau directeur sportif, moi, je veux rester. Ok, revalorisation salariale, ça, on l'a tous compris, mais montrez-moi aussi que les ambitions seront bien là. Et ça, qu'ils le disent à un autre moment, qu'ils le disent une fois que c'est fait, une fois qu'il s'est mis d'accord avec le Paris Saint-Germain, ou pas. Là, je trouve que sa communication, une fois de plus, elle est maladroite, et j'ai envie de lui dire, arrête, ça suffit maintenant, tu te tais, tu travailles en coulisses avec ton agent et avec la direction du Paris Saint-Germain, et puis une fois que c'est signé, là tu communiques, et puis si ça se fait pas et que tu pars, bon vent, et que le Paris Saint-Germain en retire un maximum de blé, vu ce qu'ils ont acheté à Pescara. Ali, est-ce que tu es d'accord avec François? D'une, je suis d'accord avec lui, mais de deux, ce qui est assez bizarre, c'est que la plupart de ces joueurs qui arrivent d'Italie, Motaz et tout, ils font des réponses pratiquement à tous les journaux italiens. Ils en font pratiquement jamais en France, ou alors c'est vraiment du soft de chez soft. C'est assez bizarre ce qui peut ressortir avec la presse italienne et ce qui ressort dans les questions-réponses avec la presse française. Totalement différent. Comme s'ils parlaient en off, y a un côté truc et en on côté français. Alors il y a un truc à là-dessus. Simone va te le confirmer. Simone, en Italie, il y a les agents s'expriment beaucoup. Et on a le réflexe, les journalistes ont le réflexe d'appeler souvent les agents qui parlent, qui racontent la vie des joueurs et tout. En France, les agents, on va dire, sont un peu moins prolixes. Visible. Simone. Mais alors en off, c'est... Ah oui, attends, n'arrête pas. Simone va vous expliquer la différence. Non, mais pour travailler avec agents français, agents italiens, avec les agents français, déjà, tu te poses des questions s'ils savent vraiment qu'est-ce qui se passe dans un club, ou si seulement ils n'ont aucune envie ou aucun intérêt d'en parler. Avec les agents italiens, c'est vrai que tu connais beaucoup plus d'infos en coulisses sur tel joueur, même sur d'autres joueurs qui sont dans un club où il y a un de leurs joueurs. Donc, parfois, ça apporte de l'info et ça arrive un peu dans les bruits du vestiaire, mais quand tu as 10 bruits de vestiaire du même vestiaire, là tu arrives à voir quand même un info plus ou moins confirmé. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un travail très différent entre les journalismes avec les agents italiens et les journalismes avec les agents français. Ça c'est 100%. Et aussi, je trouve qu'il y a une façon de parler de certains joueurs en Italie qui est beaucoup plus directe. Et c'est pas la première fois que j'ai entendu un joueur d'un club italien, ça on parle de Verratti, mais on peut dire presque italien, qui dit il faudrait avoir plus de renforts ici, acheter ça, je veux une équipe plus compétitive, sinon mon avenir c'est ailleurs. C'est des choses qu'on a déjà vues, déjà en Italie. Je pense qu'en France c'est vraiment une grosse première. Non mais moi ce que je voulais dire c'est que quand tu dis oui il faut que l'effectif soit plus riche pour qu'il apporte autre chose, est-ce qu'il se met à l'intérieur de cet effectif dans le sens où tu as eu la chance d'être à cet effectif, ce qui t'a permis aussi, toi, de pouvoir jouer, peut-être, et de prendre le dessus au milieu de terrain. Mais arrive un moment où tu dois grandir et apporter un plus. Est-ce que toi, tu l'as apporté à ce moment-là, au moment où tu devais passer le cap? Est-ce que Verratti l'a amené à ce cap-là? Ou peut-être qu'il ne l'a pas fait, ou il n'a pas réussi, ou peut-être qu'il ne fait pas tout en dehors, je veux dire, de l'entraînement pour passer ce cap-là? Parce que tu veuilles ou pas, il a réussi à avoir des équipes comme Dortmund qui, grâce à un ou deux joueurs, ont réussi à aller dans cette finale Champions League. Je pense à Matthias Sammer. Et alors que peut-être Verratti n'a pas toutes ses qualités pour pouvoir amener le Paris Saint-Germain là où ils sont. Sincèrement, je ne pense pas un seul instant que Marco Verratti dise à sa direction dites-moi qui vous allez recruter. Exactement. En fonction de ça, je suis d'accord. Je vais rester. Il ne le dit pas. Non. Ça veut dire, s'il dit ça, ce serait Lalu d'ailleurs, parce que t'es le patron, tu dis t'es gentil, c'est qui décide ici, c'est toi. Platini pouvait dire ça à la rigueur. Mais en revanche, par rapport à son vécu maintenant à Paris, par rapport à ce qu'on peut assimiler à une forme, non pas de dégradation, mais
le projet parisien, de lassitude. Il a pris un coup dans la gueule, notamment cette saison-là, parce que beaucoup de dissensions en interne. Et puis le départ d'Ibrahimovic terrible sur la scène européenne. Le départ d'Ibrahimovic. Quelques départs, David Luiz ou Ibrahimovic, qui n'ont pas été compensés comme le projet parisien le laisse entendre et donc rêver. Je comprends qu'ils disent, moi je veux bien rester. Revalorisation salariale, ça c'est certain, je veux bien rester. Mais les ambitions, il faut qu'on les affiche et je veux être assuré en interne. Voilà, ni plus ni moins. Sauf que je trouve que le timing est dégueulasse. Simonet, quelque chose à rajouter ? Oui, non, il y a une différence parce que pour avoir parlé encore aujourd'hui, c'est pas la première fois ni la dernière de cet été avec l'agent de Marco, quand même l'intérêt principal du joueur, c'est partir. Et ça, on peut le confirmer parce que c'est pas des mots qui sortiront de la bouche de l'agent directement en ce moment, ne sortiront pas de la bouche de Marco parce que vous avez vu les mots qui sont sortis font plutôt penser qu'il veut rester, mais la vérité c'est que la priorité de Marco Verratti c'est continuer à être quitter le Paris Saint-Germain. Et la chose incroyable, parce que si après on va parler du mercato un peu italien, c'est que à la Juve, il y a des joueurs qui veulent partir, mais je pense aussi à un Bonucci qui pourrait aller rejoindre au Chelsea. Il veut partir, il va partir. Quand Tevez voulait partir, il est parti. Quand Pogba voulait partir, il est parti. Il y a des clubs qui se disent, nous on est plus forts que vous, les joueurs, l'institution c'est supérieur, tu veux quitter la Juve. Bonne chance. Exactement, mais évidemment. Joueurs différents, ils sont à nouveau en finale des Champions. Ah bah là, il faut que tu dises ça à Nasser Al-Khelaifi qui lui n'est pas du tout sur cette ligne-là. Hein. Non, mais on parle de la Juve. La Juve, c'est un vieux club. C'est ce que dit, mais c'est ce que dit Simon. Oui, mais PSG ne peut pas le faire. Il ne peut pas rivaliser. PSG n'est pas la Juventus de Turin. Mais par contre, Simonet, quand Marquinhos voulait partir, il n'est pas parti. À un moment, Thiago Silva était à 2 doigts de partir. Il n'est pas parti. C'est ce qu'il faut le dire. Cavani, au moment où il n'était pas content, il voulait partir, il n'est pas parti. Et je peux te dire que Verratti... Oui, mais c'est possible, aujourd'hui, il gagne 12 millions et Cavani 14. Mais voilà, mais c'est ça. Mais Ali, si à chaque fois... Des dizaines de millions d'euros par an. Ah, Simonet, on t'entend pas bien, malheureusement, Simonet. On va s'arrêter avec toi. Ali, si les joueurs... Merci, Simonet, la ligne n'est pas bonne. Grazie, Simone. Il faut que tu sortes, je sais pas où t'es, mais il faut que t'en sortes. Il est en Italie. Au fin fond de l'Italie. Et si à chaque fois, les joueurs, l'effectif parisien, Ali, si à chaque fois qu'ils disent... Moi, je vais peut-être partir ou j'ai envie de partir, et qu'ils le disent à un média transalpin, et que derrière, ils restent avec une revalorisation, ils ont compris, les mecs. Non. C'est en gros, je dis, je veux partir. Thiago Motta aussi l'a fait. Je veux partir, et puis je prends X oseille de plus. Je parle pas de Motta. Motta, je parle pas. Je parle des autres joueurs que je t'ai dit. Ils ne disaient pas, je voulais partir. L'offre était là. L'offre salariale et des clubs qui les voulaient était là. Ce n'est pas de dire simplement à la direction « je veux partir ». Que ça soit Cavani, que ça soit Marquinhos, que ça soit même Verratti ou Thiago Silva, les clubs à ce moment-là mettaient les moyens pour les récupérer, pour l'acheter, avec un salaire en conséquence. Il y a eu une revalorisation toujours par rapport à ça. Les Qataris ont regardé toujours par rapport à l'offre qui arrivait sur la table. C'est leur base pour eux réfléchir. Donc c'est normal qu'ils revalorisent ce style de joueur qui faisait une très bonne saison. Mais avec la saison qui s'est passée, l'année dernière, je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui revalorisent leur salaire. Tiens, un autre sondage sur le compte Twitter de l'After il y a déjà presque 5000 votants. Écoutez bien, la question est la suivante. Supporters parisiens, quelle sera votre attitude vis-à-vis de Verratti lors du premier match au Parc des Princes la saison prochaine s'il reste ? 54% des votants disent qu'ils vont le siffler. 28% des votants disent qu'ils resteront neutres et 18% disent qu'il restera leur chouchou. Donc il s'annonce quand même un accueil c'est normal. frais les réseaux pour Verratti. Ils ont envie d'aboyer avec les loups et tirer sur l'ambulance. Je pense que c'est possible qu'il le siffle un petit peu tout en étant le chouchou du parc. Parce que c'est le chouchou du parc, Verratti. Et puis ça se retournera. Bon, l'avis de Mourad, tiens, qui est là au 32 avec nous. Salut Mourad. Salut, bonsoir Ali. Salut Mourad. Toi, tu feras quoi, toi, si tu vois Verratti là, au stade ? Tu vas le siffler, tu vas le soutenir, tu seras neutre ? Quel est ton point de vue ? Alors, juste brièvement, là, je viens de raccrocher avec Sabri Parisien-Orient, qui est un supporter plutôt très influent sur les réseaux sociaux et en contact avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Je vais pas non plus balancer sa source, mais je peux vous dire que tout ce qui est en train de se dire, c'est pas du tout ça. Alors raconte. Mais pas du tout, mais vraiment du tout. Je viens de raccrocher avec lui. Les joueurs comprennent pas. Ils sont tous à Ibiza, il y a Zlatan, il y a Maxwell, il y a Papus. Ils sont tous morts de rire. Ils comprennent pas ce qui se passe au niveau de la presse.
Marco n'a encore rien dit qu'on est en train de l'abattre sur la place publique. Alors, une fois qu'il aura parlé, moi je veux bien que nous, en tant que supporters parisiens, est-ce qu'on va le siffler ou pas le siffler? Il n'y a aucun problème. Le jour où il parle, il n'a rien dit, mais son agent parle pour lui et il dit des trucs. Donc, bon. Il va parler. Marco va parler. Pas maintenant. En fait, il ne peut pas dire qu'il est trop proche du Paris Saint-Germain. Il est en pleine négociation. Sinon, les négociations vont tourner court. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'argent. Et en même temps, j'ai envie de dire, quand on est Olivier Le Temps et qu'on donne le même salaire à Ben Arfa, à Krychowiak qu'à Verratti, même si ce n'est pas que le sujet, c'est pas normal. C'est pas normal que Pastore et que Blaise Matuidi touchent 300 000 € de plus que Marco. Alors que le mec a fait, c'est-à-dire que le mec, son agent, après 4 valorisations, avec une pépite comme Verratti, il arrive juste au salaire de Ben Arfa. Bah, peut-être qu'il a un agent qui est pas bon aussi, hein, je sais pas. Bien sûr. Dans les négociations. Il devrait changer d'agent, qui parle moins d'aller. Après, c'est aussi à Nasser d'intervenir et de dire voilà, est-ce que c'est un joueur que je veux vraiment garder? Je ne vais pas le comparer à Cristiano Ronaldo. Ah bah lui, il l'a dit, Al Khelaifi, il a dit qu'il veut absolument le garder. Gilbert, quand tu veux garder un joueur, tu lui donnes le meilleur salaire de ton club ou alors le 2e ou le 3e salaire. Non. Comme le fait Madrid avec Ronaldo ou Barcelone avec Messi. Mais je ne suis pas en train de dire que Marco a le niveau de ces deux-là. Juste, au même titre que ces deux-là, c'est le meilleur joueur du club, donc tu le mets dans les meilleures conditions. Qu'il y ait une distorsion de salaire entre les meilleurs salaires du PSG, Thiago Silva, Cavani, Verratti. Il y a une distorsion qui est, c'est vrai qu'il gagne 2 fois moins. Il n'y a pas de cohérence. Il y a la moitié de ce que gagne Thiago Silva, par exemple. C'est pas ça. Thiago Silva qui a plus gros salaire. Attends. D'accord. Mais moi, je peux pas comprendre. Moi, ça me dépasse. Alors peut-être que le monde du foot, peut-être que je suis trop naïf là-dessus, mais ça me dépasse qu'en fait les mecs ils se jugent juste sur la thune et ils disent attends. Pourquoi je gagne 2 fois moins que Thiago Silva? Moi je suis Verratti. Coco, ça va, détends-toi. 6 millions d'euros par an, t'es pas mal, hein, on va pas pleurer pour toi non plus, tranquillement là. C'est aussi le PSG qui t'a permis d'éclater au plus haut niveau, donc je veux dire, si le mec il fait juste un caca nerveux parce que Matuidi gagne plus que moi, c'est un scandale. Ça me rend fou, ça. Excusez-moi. Non, Gilbert, alors il y a pas de part de naïveté, c'est une part peut-être un peu de démagogie, je sais pas, mais peut-être. Regarde bien ce qui s'est passé sur la deuxième partie de saison et notamment après l'élimination contre Barcelone où il a fallu expliquer qu'on allait revoir le projet Paris Saint-Germain, qu'il allait revenir encore plus fort et plus beau sur la scène européenne et que pour porter ce projet, un des joueurs sur lequel le Paris Saint-Germain, et Nasser l'a dit en tête, entend miser, c'est Marco Verratti. Et dans cette dynamique-là, dans cette optique-là, là oui, en revanche, je trouve que citer au même rang que Krychowiak, pour ne citer que lui, là est quelque chose qui est déconnant. Parce que sinon, tu dis, on va rebâtir et on verra qui on va recruter. Quand tu dis on va rebâtir et c'est autour de Marco Verratti, à ce moment-là, il faut que tu te mettes au diapason au niveau de la feuille de salaire. Même si tu l'as revalorisé plusieurs fois depuis qu'il est arrivé de Pescara. Maintenant, Krychowiak, il vient de Séville, l'autre, il vient de Pescara. Non, mais je suis plus d'accord avec Gilbert, parce que ça ne se passe pas comme ça, les revalorisations des contrats et de salaire. C'est l'agent qui vient voir le président, ou le Jean-Claude Blanc, et ils discutent financièrement. Et arrivé au moment, ils sont d'accord, ils sont contents, ils signent. Mais si tu n'es pas d'accord et que tu veux le salaire soi-disant de Thiago Silva qui a fait une carrière de 15 ans quand elle a fait que 3 ans, ou de Krychowiak qui ça fait un bon moment qui joue, ou de Matuidi qui joue depuis un certain temps, et que sous prétexte que tu penses que tu es meilleur que Matuidi, ou au même niveau, tu dois avoir le même salaire, ne compare pas la revalorisation du début de Matuidi avec ce qu'il obtient maintenant, et la valorisation de Verratti. Par contre, si Verratti veut un salaire, ou le meilleur salaire du club, à ce compte-là, il s'assoit avec les dirigeants, et il leur dit non, je ne prolonge pas, je pense que je mérite ce salaire-là, on en reste là, c'est soit ce salaire-là, soit je continue mon contrat à ce salaire-là. Point à la ligne. Mais il ne faut pas pleurer chaque fois. La réponse de Mourad pour conclure. Non, mais voilà, c'est pas ça. Il ne faut pas pleurer à chaque fois alors que tu viens d'être revalorisé et tous les 3 mois, tu vas pleurer ce que tu as signé maintenant. Normalement, tu le signes jusqu'à la fin de ton contrat. Si tu es revalorisé et que le club accepte de te revaloriser, c'est une bonne chose pour toi, mais soit tu revalorises de suite en te disant non, moi je veux le salaire comme les joueurs, parce que vous me dites que je suis un joueur important. Si tu l'obtiens, bravo. Mais si tu l'obtiens pas, ne prolonge pas. Qui t'a demandé de signer ou de prolonger? Personne. Mais parce qu'à ce moment-là, tu es content d'avoir cette prolongation. Mais tu l'oublies vite quand le temps passe et quand les matchs passent. Mourad, tu peux conclure. Alors, je vais juste conclure. Ali, avec tout le respect que j'ai pour toi, j'ai vraiment énormément de respect pour toi. Ce que tu viens de dire, ça passe pas du tout.
Tu sais, Krychowiak, il a beau avoir joué pendant 75 ans. Marco, c'est Marco. Krycho, c'est Krycho. Tu n'arriveras pas à me mettre dans la tête que ces 3 joueurs... Pourquoi est-ce que tu l'as vu jouer Krychowiak? Mourad, est-ce que tu as vu jouer Krychowiak? Écoute, avec Marco, je ne veux même pas discuter. Je ne veux même pas les mettre dans la même... Je ne parle pas de Verratti. Je te parle pas de Verratti, je te parle de Krychowiak. Oui, mais est-ce que tu l'as vu jouer? Ali, laisse-moi juste terminer, tu vas comprendre le jeu en venir. Quand tu les mets sur la même grille salariale, moi je te parle pas de nombre d'années. Ça veut dire que tu envoies quoi comme signal à la direction? Nous, en termes de hiérarchie, il y a toujours une hiérarchie. Au Real Madrid, Ronaldo est très loin devant parce que le club estime que c'est le joueur le plus important. À Barcelone, c'est Messi. Comment t'expliques, quand tu sors du bureau, tu es l'agent de Marco Verratti, que quand tu demandes 800 000, Nasser te dit non. On les a donnés à Pastore, on les a donnés à Matuidi, mais tu comprends, nous, on estime que en fait, le salaire, c'est cohérent avec la valeur du joueur par rapport à ton club. On estime que Marco, bon, il est important, mais pas tant que ça. Pas plus que Blaise, pas plus que Pastore. C'est n'importe quoi. Mais je veux dire, même moi qui ne suis pas président de club, si demain je suis président, le premier truc que je fais... Mais ce que tu oublies dans ce genre de négociation, c'est, comme le dit Ali, là ça compte, c'est le passé du joueur, à quel moment il arrive, quel âge il a quand il arrive, avec quelle perspective d'évolution. Maintenant, je suis totalement d'accord avec toi pour dire que, on parle pas de valeur. En termes de jeu et en termes d'importance sur le terrain, Verratti est largement au-dessus de Krychowiak et de Ben Arfa. Attendez, je vais intervenir. Là, vous avez une vision interne au Paris Saint-Germain que je peux comprendre par rapport au d'où tu viens et où on t'a amené. Sauf que là, tu sais maintenant, la direction du Paris Saint-Germain, tu sais que si tu le laisses filer, la valeur de ce joueur aujourd'hui, dans n'importe quel autre club qui va le signer, et ça va être un gros club, une grosse cylindrée européenne, ça va pas être à ton salaire parisien. Donc le PSG, toi tu nous as expliqué du côté du joueur, Ali, d'accord, j'entends. Maintenant, c'est au PSG de se décider. Est-ce que je le mets à son vrai niveau, puisque c'est un salaire qu'il va obtenir supérieur à ce que nous lui donnons dans un gros club européen? Est-ce que je le mets à ce niveau? Et si je ne décide de ne pas le mettre, je le laisse partir? Non, je ne laisse pas partir, je le vends comme font beaucoup de clubs. Oui, je le vends. Et là, je le vends 100 millions. Oui, moi. c'est ce que je voulais dire. Oui, François. Je le vends. On ne parle plus de salaire, là. Alors, s'ils le vendent, il faut qu'ils nous expliquent comment. Il y a quelques mois, ils nous disent qu'ils vont revoir un peu la copie et qu'un des porte-étendards, c'est Marco Verratti. À ce moment-là, il faut que ça soit suivi concrètement, ce soit suivi d'actes au niveau de la les dirigeants du PSG. Allez, on va faire une pause, les gars. On va conclure. Les dirigeants du PSG, ils ont le droit de dire aussi non, on va arrêter. Verratti, t'es notre joueur important. Encore 2 infos PSG à suivre, mais d'abord la boxe avec Mendy à Pont-Sainte-Maxence, Julien Moineton. À l'instant, vous l'entendez peut-être, l'ambiance ici dans la salamandre de Pont-Sainte-Maxence, dans la salle, et bien la victoire d'Ivan Mendy, salué par son public. Il a un cop carrément, véritablement. Il y a une cinquantaine de personnes qui ont donné de la voix tout le long du combat. Victoire au point face à Javier Clavero, l'Argentin, et c'est donc une victoire pour la ceinture WC Silver. Ça veut tout simplement dire qu'il aura très certainement une chance mondiale dans les prochaines semaines. Il va monter dans les 5 premiers au classement mondial de la catégorie des poids légers. Ivan Mendy, donc la sensation de cette soirée. L'autre sensation, c'est Mathieu Boderlich, on vous le rappelle, le médaillé de bronze de Rio. KO dès le premier round dans son 13e combat de sa carrière en professionnel par l'Italien Dragan Lapei. Première défaite donc pour Mathieu Boderlich. On rappelle également que Guillaume Fresneau a conservé pour la deuxième fois, sa ceinture européenne EBU dans cette réunion ici à Pont-Sainte-Maxence. Merci Julien, bonne soirée. 2 petites infos de Simone Rovera qui concernent le PSG. D'abord, Simone a des infos italiennes qui concernent Sirigu, qui devrait dans les jours qui viennent définitivement partir au Torino. Donc les choses avancent. Et puis deuxième info concernant Thiago Motta. La prolongation de Thiago Motta est encore compliquée. Alors il y a un accord entre le club et le joueur pour la saison prochaine, mais pas d'accord pour la reconversion. Or, Thiago Motta veut signer si les 2 volets sont non, ils veulent pas le prendre pour la reconversion. 1 an plus reconversion. Donc que va-t-il se passer? Pour l'instant, c'est parce qu'à la base, Motta, ils veulent pas le prolonger. Le fait que la saison se passe comme ça, je pense qu'ils le gardent au chaud au cas où, Motta. Bon. Au cas où ça va pas. Ça pourrait se refroidir du coup alors. À voir. Dans quelques instants, la suite du Mercato, et puis on va parler de la DTN avec un nouveau directeur technique national à la Fédé. Il s'appelle Hubert Fournier, il est lyonnais. Enfin, il a joué à Lyon. Il a joué à Lyon. Pardon ? Il est d'où ? Il a joué en Bundesliga. Il a joué à Mönchengladbach. Il a joué dans plein de clubs. Il a fait pas mal de clubs, Hubert Fournier, quand on regarde bien. Il a aussi entraîné à Guignon, à Reims. Hubert Fournier. Il avait entraîné à Guignon. Reims, oui, mais Guignon, je sais pas. Si, Guignon, une saison. En tout cas, on va parler de lui dans quelques instants dans l'after et surtout de ses projets, parce que c'est ça qui est intéressant. A tout de suite.